Salut à tous, nouvelle vidéo hors série cette fois-ci je ne vais pas tester de jeu mais je sais que cette vidéo va faire plaisir à beaucoup de monde parce que je vais répondre à une question que beaucoup me posent. Vous êtes très nombreux à me poser des questions et ça me fait super plaisir. Malheureusement vous commencez à être tellement nombreux que je ne peux pas répondre à tout le monde, mais cette question je tiens à y répondre, donc c'est pour ça que je fais une vidéo, comme ça je réponds à tout le monde en même temps. Et cette question, qui est finalement la fameuse question, est-ce que vous pouvez vous abonner à Shadow ? Pour répondre à cette question, finalement, il n'y a pas grand chose à savoir, il y a deux facteurs importants. Le premier, c'est de quelle bande passante vous disposez avec votre connexion, et est-ce que vous pouvez finalement améliorer cette bande passante, on va voir comment. Et la deuxième chose, c'est finalement qu'est-ce que vous voulez faire avec le Shadow. Donc pour répondre au premier facteur, quelle est la bande passante dont vous disposez chez vous avec votre connexion actuelle? Pour répondre à cette question, on va aller sur deux sites. Le premier, c'est Desgrouptest, desgrouptest.com, donc vous allez dessus. Vous tapez ici votre numéro de ligne téléphonique et il va vous donner le débit théorique que vous avez avec tous les opérateurs. Pourquoi je vous fais passer par ce site? Parce qu'il est possible que vous constatiez qu'avec un opérateur, vous avez plus de débit qu'avec un autre. Donc après, c'est à vous de choisir si vous voulez vous désengager de votre opérateur actuel pour vous engager vers un autre opérateur et avoir plus de débit. Attention, ce sont des débits théoriques. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez de changer d'opérateur ou pas. Ce qu'il faut, c'est avoir votre débit réel. Et pour ça, votre bande passante réelle, on va la tester sur un site qui est connu, qui s'appelle Speedtest. Vous tapez Speedtest sur Google, premier lien, vous allez tomber là-dessus. Et vous lancez, en appuyant sur Go, le test de débit. Donc moi, ma connexion, je la connais, en plus elle est très stable, parce qu'elle va plus ou moins pinguer toujours pour la même chose. Là, je suis à 19 millisecondes, donc c'est la latence que j'ai quasiment à chaque fois que je fais le test. On est à 60 mégabits par seconde de bande passante. Normalement je suis à 75-80, mais je suis pas tout seul sur la connexion, donc automatiquement elle réduit. Mais voilà, 60 mégabits par seconde, c'est suffisant pour jouer à Shadow avec le maximum de bande passante actuellement disponible, qui est 50, pour avoir la qualité d'image la plus propre possible. Et on est sur 21 mégas d'upload, donc de débit ascendant. Donc voilà, vous avez les informations de votre connexion exactement comme je viens de le faire. Vous pouvez maintenant savoir quelle expérience vous aurez avec le Shadow. Pour savoir ça, je vous invite à regarder ce petit graphique de ma confection. C'est un graphique donc qui va vous expliquer quelle est l'expérience de Shadow que vous allez avoir. Donc entre 0 et 5 mégabits par seconde, vous voyez ce que j'ai écrit, Shadow n'offrira pas une expérience correcte, sauf avec les applications bureautiques simples. C'est très simple, à partir du moment où vous utilisez Shadow pour faire quelque chose qui a du mouvement, comme jouer à un jeu vidéo, regarder une vidéo YouTube, c'est pas possible, ça pixelise trop, la qualité d'image est trop détériorée. C'est pour ça qu'à partir de 5, en dessous de 5 mégabits par seconde, de toute façon, la connexion ne sera pas prise en charge par le Shadow. Le minimum avec lequel vous pouvez jouer sur Shadow, c'est 5 mégabits par seconde. À partir de 5 mégabits par seconde et ce jusqu'à 15 mégabits par seconde, on a une qualité d'image qui est largement améliorée, mais vous voyez j'ai marqué je peux utiliser Shadow pour des applications bureautiques, la qualité d'image sera nettement détériorée en jeu, lecture de vidéo et streaming. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez jouer à des jeux vidéo sur ce genre de bande passante, mais les jeux vidéo qui nécessitent beaucoup de mouvement, comme les FPS par exemple, vous allez avoir beaucoup de pixelisation, parce que Shadow préfère compresser l'image pour que vous ayez une image fluide plutôt que d'avoir une image de qualité qui de toute façon va saccader sur ce genre de connexion. Donc on peut comprendre leur choix. Pour des débits qui vont de 15 à 30 mégabits par seconde descendant, vous pouvez utiliser Shadow, mais vous allez continuer à ressentir un phénomène de pixelisation. L'image sera détériorée, mais très largement moins. À partir de 15 mégabits par seconde, on se situe dans le palier pour lequel Shadow, enfin Blade plutôt, garantit le bon fonctionnement de Shadow. Donc on arrive à peu près à avoir quelque chose de jouable, même pour les FPS comme PlayerUnknown's Battleground, qui est le FPS du moment, ça reste à peu près jouable. Entre 30 et 40 mégabits par seconde, vous allez pouvoir commencer à utiliser Shadow dans des conditions correctes. L'image est légèrement détériorée, mais on s'en accommode relativement vite et on arrive à avoir des rendus à l'image assez corrects pour pouvoir jouer à n'importe quel type de jeu. Au-dessus de 40 mégabits par seconde, vous pouvez vraiment déchaîner toute la puissance du Shadow sans ressentir de réelles différences avec un PC classique lorsque vous vous connectez avec une bande passante de 50 mégabits par seconde. Moi j'ai la chance de pouvoir
jouer dans ces conditions-là, et je vous garantis que la qualité d'image est au top du top. C'est pas forcément ce que vous voyez dans mes vidéos. Les problèmes de pixelisation de mes vidéos viennent du fait que je perds en qualité lors du rendu. Pour pouvoir l'uploader sur YouTube, il faut vraiment que la vidéo soit téléchargeable en fait, donc il faut pas qu'elle fasse 50 Go. Et en plus de ça, il y a le traitement de YouTube qui vient rajouter sa sauce et qui réduit encore la qualité de la vidéo. Et là, bon, finalement, mon logiciel de capture, qui pourtant est configuré pour qu'il y ait la moindre perte de qualité possible, il y aura une perte de qualité, quoi qu'il en soit, sur les vidéos YouTube. Mais sur le Shadow, la qualité d'image est vraiment au top niveau. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Battlefront 2, parce que Battlefront 2 a été capturé directement depuis le Shadow et pas depuis mon ordinateur. Donc vous avez la qualité d'image que rend le Shadow et la qualité d'image finalement qui vous est envoyée, et ensuite la façon dont vous configurez la bande passante ou la connexion que vous avez va influencer cette qualité d'image. Donc voilà, à partir de ce petit graphique que vous avez là, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec le Shadow. De manière générale, entre 5 et 15 mégas par seconde, vous arriverez à faire de l'application bureautique et des jeux qui ne nécessitent pas trop de mouvement. Sur les vidéos en streaming, vous allez avoir des pixels, vous allez avoir une qualité d'image malheureusement détériorée. Voilà. Entre 15 et 30 mégabits seconde, vous pouvez commencer à jouer à tous les jeux. Mais les jeux qui nécessitent des distances d'affichage élevées, sur les fonds, sur les arrière-plans, vous allez avoir des pixels aussi. Entre 30 et 40 mégabits par seconde, vous avez une qualité d'image qui est correcte, donc là vous pouvez quasiment tout faire. Je vous explique pourquoi je dis quasiment. Vous pouvez faire du montage vidéo, vous pouvez faire du jeu vidéo, vous pouvez faire de la bureautique aussi. Et entre 40 et 50 mégabits par seconde, vous pouvez tout faire à l'exception d'une chose, qui est la retouche photo et la création graphique en général. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Shadow actuellement utilise un codec vidéo, donc l'image que vous recevez c'est finalement une image d'un codec que votre ordinateur décode, et il y a un souci au niveau de la couleur. Voilà, il y a des saturations de couleurs qui sont un peu mal faites, il y a des défauts d'incrustation chrométrique, etc. Donc automatiquement, chromatique, pardon, j'ai dit chrométrique, c'est d'incrustation chromatique. Et donc automatiquement pour ce genre d'activité ça va être compliqué. Si vous voulez faire des dégradés de couleurs sur le Shadow, il vous suffit de faire un test. Sur le Shadow vous faites un dégradé de couleur, vous le balancez sur votre PC local, vous allez voir que la couleur sera pas forcément la même. En tout cas voilà, je pense avoir répondu à la question. C'est à vous de voir maintenant en fonction des chiffres que vous voyez là et de ce que j'ai marqué, si vous avez envie de franchir le pas. Si vous avez envie de franchir le pas, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est de vous expliquer ce qui va se passer lorsque vous aurez commandé. Actuellement la société Blade accuse encore le coût du lancement de Shadow. Il y a eu énormément de commandes, passé un temps il y avait plus de 5 jours de délai d'activation pour le Shadow. Moi je fais partie des premiers à l'avoir commandé, donc finalement j'ai eu beaucoup de chance. J'ai attendu à peine 15 heures pour avoir le Shadow. Aujourd'hui ces délais d'activation ont été réduits à un peu moins de 2 jours. Et vont bientôt se réduire à une activation quasiment instantanée. Donc la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous allez commander le Shadow, vous n'aurez pas accès de suite. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si vous choisissez de commander le boîtier, vous recevrez votre boîtier entre 2 et 3 jours ouvrés après l'activation de votre machine virtuelle, donc de votre Shadow, la machine qui se trouve dans le data center. Ça veut dire que à l'instant où vous commandez, il faudra attendre le temps d'activation, donc 2 jours, plus le temps de livraison qui sera 3 jours. Donc vous allez commander, vous recevrez votre boîtier 5 jours après. Aujourd'hui, j'entends, avec les délais d'activation actuels. Les délais d'activation tendant à se réduire en ce moment, finalement, au bout de quelques temps, quelques semaines, vous allez finir par recevoir votre boîtier 2 à 3 jours après votre commande, puisque l'activation sera faite dans les heures qui suivent votre commande. Voire même, ils disent qu'il y aura une rapidité de mise en service, donc peut-être que ce sera quelques minutes après la commande que votre Shadow sera activé, et donc que votre boîtier quittera l'entrepôt pour arriver chez vous 2 jours ouvrés ou 3 jours ouvrés après. Voilà, une fois que vous avez le Shadow chez vous, le boîtier chez vous, il vous suffit de le brancher comme un PC classique, et vous avez accès à votre Shadow par le boîtier. Mais
petite chose intéressante, si vous avez un ordinateur déjà chez vous, vous n'avez pas besoin d'attendre le boîtier pour utiliser Shadow. À partir du moment où votre machine virtuelle, donc l'ordinateur dans le data center est activé, vous pourrez accéder à votre Shadow via l'application Windows que vous voyez là. C'est ce que moi j'utilise, pour l'instant j'ai pas le boîtier, je le commanderai au mois de janvier. Voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions, cette vidéo est assez courte. Enfin toutes vos questions au sujet de l'abonnement de Shadow et de comment ça se passe. Moi je vous invite à vous rendre sur le Discord officiel de Shadow si vous voulez poser des questions. Vous pouvez continuer à me poser des questions en commentaire sur les vidéos bien sûr, mais je peux plus répondre à tout le monde parce que vous êtes très nombreux. Donc moi en tout cas c'est très gratifiant pour moi et je vous remercie vraiment du soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à balancer un petit like sur les vidéos que vous appréciez, moi ça m'aide à être référencé sur YouTube. Et si vous voulez vous abonner à Shadow, et si c'est grâce à mes vidéos que vous vous abonnez à Shadow, sachez que je dispose comme tout Shadower d'un code de parrainage qui va vous permettre d'avoir une réduction de 10 € sur la mensualité qui va suivre l'activation de votre Shadow. Donc si vous vous abonnez aujourd'hui, donc le 14 décembre, et ben vous aurez 10 € de moins sur votre cotisation du 14 janvier et je bénéficierai de ces 10 € de réduction également. Voilà, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est vous souhaiter plein de bonheur pour ceux qui ont déjà le Shadow, vous souhaitez plein de bonheur aussi si vous souhaitez l'acheter, pour ceux qui comptent pas l'acheter, vous savez pas ce que vous ratez, mais ne vous inquiétez pas, la vie continue. Allez, ciao!